Salut, jeudi 18 avril 2024. Bon, donc écoutez, moi, j'en sais pas plus, donc je vous donne le reportage de LCI. Moi, je vais attendre que Xavier Moreau pour voir s'il en parle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça peut pas être les Ukrainiens. Faut aller jusqu'au bout, hein, parce que c'est vraiment très intéressant le reportage. Ça semble à une attaque de l'OTAN. Maintenant, vu tous les dégâts, si c'est vrai, hein, vu tous les dégâts qui a été fait, alors là, il faut s'attendre à ce que la Russie arrête de plaisanter, hein. Information pour le moment invérifiable. Un dépôt de munitions contenant des missiles Zircon et des projectiles hypersoniques aurait été réduit en cendres. Plusieurs hélicoptères, les redoutables Ka-52, stationnés sur cette base militaire, auraient aussi été fauchés par l'explosion. Dans une seconde salve de missiles, Kiev aurait attaqué entre 3 et 5 systèmes antiaériens russes, parmi les plus modernes et puissants au monde, les fameux S-400. C'est en tout cas ce qu'affirme le mouvement de résistance pro-Kiev, Atesh. S'appuyant sur des photos de débris, des sources militaires russes estiment que cette pluie de projectiles a été lancée depuis Kherson, grâce au puissant Atak-MS, ces systèmes de missiles tactiques, capables de toucher des cibles à 160 km de distance, ont été fournis à Kiev par Washington en octobre 2023. Le succès de l'opération pourrait s'expliquer par l'utilisation par Kiev de drones américains RQ-4B qui auraient supervisé les attaques selon des blogueurs militaires russes. Pendant l'explosion, une trentaine de soldats russes ont péri et plus de 80 autres auraient été blessés selon Newsweek et des témoignages publiés sur Telegram. Hein? D'où les Ukrainiens, ils ont des drones, je sais pas quoi, satellites, voilà. Donc ça, c'est une attaque de l'OTAN. Donc si l'OTAN se met à attaquer la Russie,